Allô tout le monde, je suis super contente comme toujours de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine avec un nouveau tuto make-up. Je ne peux toujours pas expliquer cette excitation à chaque début de vidéo, mais voilà, elle y est, donc c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que je m'amuse toujours autant et que je suis toujours aussi contente de vous partager mes petites créations, mes make-up, mes tendances du moment, mes coups de cœur, blablabla. Donc j'espère que ça vous fait autant plaisir à vous et surtout que vous aimez le contenu, tout simplement. Cette année, j'ai décidé de faire des tutos pour la Saint-Valentin. Ouais, je sais, je suis une fille comme ça, je dois être la seule fille célibataire de tout l'univers qui veut quand même fêter la Saint-Valentin. Parce que nous, en France, on a décliné cette fête comme vraiment la fête des amoureux en soi, du couple. Mais dans le reste du monde, la Saint-Valentin, c'est une fête qui célèbre l'amour. Donc dans toute sa définition, tout simplement l'amour. Que ce soit donc l'amour en couple, dans la famille, entre amis, l'amour de son chien, de son chat ou même l'amour de soi tout simplement. Voilà, j'avais envie de vous partager ça et voilà, peut-être vous faire tout simplement ouvrir les yeux sur ce qu'est l'amour. Ce n'est pas juste un homme, une femme ou une femme, un homme, c'est un grand mot avec une grande définition et j'avais vraiment envie de partager cette fête de l'amour avec tout le monde et voilà, et que ça ne devienne pas une fête déprimante tout simplement parce qu'on est célibataire ou je ne sais quoi. Non, non, il faut célébrer l'amour sous toutes ses formes. Donc voilà, j'avais envie de, à ma manière, contribuer un petit peu à votre amour. Du coup, cette année, vous aurez droit à 2 vidéos, oui, non pas une, mais 2 vidéos pour vous inspirer en tant que make-up en tout cas, et je vais essayer de vous fournir donc 2 tenues qui vont avec ces make-up également. Donc aujourd'hui, mercredi, pour moi pas du tout, mais pour vous, oui, vous pourrez découvrir ce look en entier via cette vidéo et évidemment le blog qui s'affiche juste ici. N'oubliez pas de nous y rejoindre si vous voulez retrouver tous les produits que je vous aurai cités dans cette vidéo et que je vous aurai partagé. Et évidemment toutes les photos du make-up et bien sûr tous les liens vers mes réseaux sociaux. Et dimanche vous aurez le look qui va avec ce super make-up. Évidemment c'est juste à titre indicatif, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre mes inspirations ou mes choix, tout le monde est libre. Et mercredi prochain vous aurez droit à un nouveau look entier, donc nouveau make-up et nouveau look, histoire que ça puisse correspondre à un maximum de personnes, que ce soit juste pour une soirée entre filles comme je vous disais, parce que l'amour c'est aussi les amis, ou une journée en famille, ou tout simplement une soirée entre couples. Donc voilà, il faut que ça puisse correspondre à tout le monde, les gens qui veulent sortir, les gens qui veulent rester chez eux, blablabla, ceux qui veulent rien faire mais qui veulent quand même être beau, belle, hein, on a le droit aussi. Donc voilà, j'en ai fini avec mon speech sur l'amour. Vous remarquerez que je ne vous aurais pas parlé de mes cheveux, tout simplement parce que ça n'a rien à voir avec le blog et blablabla, et que je ne peux pas vous en dire plus. Donc voilà, ils sont tout simplement roses, mais je pense que vous avez déjà l'habitude si vous me suivez depuis un petit moment. Voilà, hein. Jusque là, rien n'a changé et je reviendrai blonde dans 2 ou 3 semaines, le temps que je les lave et que ça se retire tout simplement. Voilà, ça n'a rien à voir avec le blog, donc je vous en parle pas, tout simplement. Mais sans plus attendre, parce que ça a à voir avec nous, avec vous et avec le blog, je vous laisse avec la vidéo. Allez, comme d'hab, on commence avec le Magical Moringa, donc la base à maquillage de chez Lush, tout simplement, qui vient hydrater et fixer mon maquillage. Je l'applique au pinceau pour la faire pénétrer plus facilement sur mon visage, tout simplement. Mais vous pouvez tout aussi bien l'appliquer au doigt. J'applique ensuite les Naked Skin Concealer de chez Urban Decay, toujours les mêmes. Je commence avec Light Neutral pour l'appliquer sur mes cernes, mon nez, mon front, mon menton et mes quelques imperfections. Et je viens rehausser le tout avec le fard neutral que j'applique dans le coin interne de mes yeux, le bout de mon nez, mon front et mon menton, ainsi que l'arc de Cupidon. Évidemment, je viens estomper le tout avec mon Beauty Blender humidifié afin de donner à mon maquillage un côté encore plus naturel.
Je fixe le tout avec la HD Studio Photogénique de chez NYX. Comme toujours, je viens de la tapoter avec mon gros pinceau sur tout mon visage pour faire tenir mon concealer et je l'applique grossièrement pour flouter mes pores. Je viens brosser mes sourcils afin d'enlever les surplus de maquillage et je viens les redessiner évidemment comme toujours avec la Naked Basics 2 et les fards Cover et Primal que je mélange ensemble pour obtenir la teinte parfaite. Et je sais pas si je l'ai précisé, mais évidemment c'est une palette de chez Urban Decay. Je ne vous apprends rien normalement. Encore une fois avec mon pinceau goupillon, je viens brosser mes sourcils pour retirer l'excédent de fard. Et je viens les fixer avec le Brow Timer de chez Urban Decay en teinte clear. J'applique ma base à paupières, la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay à l'aide de mon éponge. Elle va venir faire tenir mes fards plus longtemps et les intensifier. On passe au maquillage des yeux et cette fois-ci ce sera avec la palette Naked Heat et je commence avec le fard Soast que j'applique dans mon creux de paupière et que je viens étirer au maximum dans mon coin interne avec un pinceau estompeur tout simplement. Donc vraiment comme je vous montre sur la vidéo, je viens l'estomper le plus possible dans mon coin externe afin d'avoir un espèce de smoky un peu allongé, un peu œil de chat si vous voyez ce que je veux dire. Et j'applique évidemment la même teinte sur mon ras de cils inférieur et pareil, je viens l'étirer dans le coin externe pour avoir encore une fois cet effet œil de chat. Toujours de la même palette, je prends Chaser qui est un peu plus clair et je l'applique dans le coin externe de mon œil et je viens le mélanger tout simplement avec la teinte que j'ai appliquée précédemment. Et je viens également l'étirer comme précédemment dans mon coin externe pour avoir, comme dit précédemment, l'effet œil de chat. Et enfin, je termine avec Ounce qui est encore plus clair et ça va venir éclairer mon regard et mon maquillage bien entendu. Je viens l'appliquer sur ma paupière mobile et dans le coin interne de mon œil ainsi qu'en ras de cils inférieur de mon œil, toujours dans le coin interne. J'applique le Wonder Pencil de chez NYX en teinte médium dans la muqueuse de mes yeux, donc supérieure et inférieure, toujours dans le but de venir agrandir mon regard et apporter de la lumière. Et bien sûr, pour recréer encore plus cet œil de chat tant voulu et tant désiré, je viens appliquer du eyeliner. Et donc ce sera comme toujours le Razor Sharp de chez Urban Decay en teinte Perversion. Et j'hésite pas à l'étirer pareil au maximum pour obtenir encore une fois l'effet œil de chat. Je viens finir le tout avec le Better Than Sex de chez Too Faced, donc mon mascara préféré de la nuit de temps. J'ai l'impression que je dis ça chaque fois dans toutes mes vidéos, mais en même temps c'est un peu la vérité, hein. Donc évidemment, comme toujours, je viens en appliquer 2 bonnes couches pour ouvrir mon regard au maximum. Et évidemment, je viens en déposer en ras de cils inférieur pour, encore une fois, deviner, ouvrir mon regard.
Je finis mon teint avec la Naked Skin Shape Shifter et elle est en teinte Light Medium Shift, donc je prends la couleur la plus claire pour l'appliquer sur mes cernes, mon front, mon nez et mon menton, là où j'avais précédemment appliqué mon concealer, je pense que vous avez compris. Je prends ensuite la teinte médium pour tracer mon contouring, donc dans le creux de mes joues, mes tempes, mon front, ma mâchoire et les arêtes de mon nez. Ça va tout simplement venir redessiner mon visage. Et enfin, je prends la teinte irisée qui est donc le highlighter pour venir l'appliquer sur mes pommettes sous mon arcade sourcilière, le bout de mon nez et évidemment l'arc de Cupidon pour apporter de la lumière à mon visage. Pour ce qui est de ma bouche, je vais commencer avec un mat de chez Urban Decay. Celui-ci est en teinte Stark Naked, donc ils sont hyper faciles à appliquer. C'est un plaisir, ils sont hyper confortables. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est agréable. Et je viens le rehausser avec un sheer, toujours de chez Urban Decay. Celui-ci, c'est le Walk of Shame que j'applique donc uniquement au centre de ma bouche pour apporter, devinez quoi? De la lumière. Et afin d'intensifier encore plus la lumière, je reprends la Naked Skin Shifter et le highlighter que j'applique par-dessus. Voilà pour le look final. J'ai vraiment voulu jouer sur le look naturel et nude jusqu'au bout avec cet effet œil de chat qui normalement font tomber tous les hommes. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, que ce soit avec vos amoureux ou avec votre ordinateur et vos animaux. Je vous laisse mettre des likes évidemment si vous avez aimé cette vidéo et de vous abonner également et on se retrouve très bientôt. Bye!